l'esprit de service? L'esprit de service pour moi, c'est être au service d'eux. 2024, la France accueille le monde. C'est ça, l'esprit de service. Ça, c'est l'esprit de service. Air France est partenaire officiel de Paris 2024. En tant que compagnie aérienne nationale du pays hôte, elle se prépare à être le premier et le dernier point de contact pour de nombreux athlètes, leur staff et un public venu en nombre. Comment anticiper et gérer ces flux importants et surtout très concentrés de voyageurs? Comment s'adapter au profil très particulier des accrédités et à leurs demandes de transport souvent atypiques? Et que retirer de cette expérience si particulière? Adélaïde Lenné, adjointe à la direction Paris 2024 de la compagnie, répond à nos questions. Rencontre. Adélaïde Lenné, bonjour. En quoi l'organisation d'un événement tel que les Jeux Olympiques et Paralympiques impacte ou va-t-il impacter votre activité? Alors les JO pour Air France, ça fait plus d'1 an et demi qu'on y travaille. Les premières équipes impliquées sur le sujet ont été les opérations sol, puisque c'est eux qui vont recevoir et gérer tout le matériel sportif quand il arrivera à l'aéroport. C'est aussi les fonctions commerciales, puisqu'on a décidé de faire une offre dédiée pour nos clients athlètes qui viendront à Paris cet été. Et puis aussi, c'est les métiers du programme et du revenu management pour anticiper les flux et savoir ce qui nous attendait un petit peu en termes de trafic cet été. Aujourd'hui, on est capable de dire qu'on attend jusqu'à 125 000 passagers par jour en période de pointe. On va avoir 64 000 accrédités qui viendront à Paris également cet été et qu'on retrouvera dans les aéroports. Les accrédités, qu'entendez-vous par accrédité? Alors les accrédités, ça regroupe différentes typologies de personnes. Évidemment les athlètes, les sportifs et leur staff. Donc leur staff, c'est les kinés, les coachs, les entraîneurs. C'est aussi tous les journalistes qui sont accrédités par l'organisation de Paris 2024 et qui viennent couvrir l'événement. Et puis, c'est tous les dignitaires du CIO, du COJO, des différents comités organisateurs et des fédérations sportives. Mais il y a aussi tous les autres passagers qui voyagent pour d'autres raisons que les JO et qui seront également là. Donc, on doit aussi s'en occuper cet été. Merci Adélaïde Lenné. Mais alors, en quoi cet événement est-il un défi pour Air France? Alors pour nous, ce qui est très particulier cet été, c'est que nous allons transporter ces clients qui sont accrédités par Paris 2024. Donc eux ont un profil très particulier. Je vous donne quelques exemples. Un athlète va voyager en moyenne avec 4 bagages, alors qu'habituellement c'est un bagage par personne. Dans ces 4 bagages, il y a souvent un bagage qui est hors format. Une perche, un javelot, un kayak, un surf pour aller à Tahiti, des vélos. Enfin, il y a une multitude de formats qui seront utilisés pendant les JO. Et ça, c'est très particulier aussi en termes de transport. Par ailleurs, évidemment, nous serons là pendant les Paralympiques et de nombreux para-athlètes vont venir avec leur fauteuil, même parfois 2 fauteuils par personne, puisque certains athlètes ont un fauteuil personnel et un fauteuil de compétition, comme c'est le cas par exemple pour le para-basket. Et puis, la dernière particularité, c'est que les athlètes voyagent en groupe et sur des dates qui sont très concentrées. Par exemple, la cérémonie de clôture des JO, c'est le 11 août, et la plupart des athlètes repartent le 12 août chez eux. Donc voilà, tout ça c'est très particulier comme profil et très atypique en termes de parcours ou de comportement client, on va dire. Et c'est sûr qu'on sait faire, on a déjà eu des athlètes à bord, on sait comment transporter leur matériel sportif, mais là ce qui est très particulier c'est l'échelle mondiale des JO. Nous sommes pays hôte. Air France est la compagnie nationale et partenaire officiel de Paris 2024. Donc ce qui est très particulier, c'est que nous avons cette échelle du plus grand événement sportif mondial. Alors comment vous y préparez-vous? Concrètement, quels sont les dispositifs que vous allez mettre en place pendant cet événement? Très concrètement, on va avoir un pic de trafic juste au moment, enfin juste après la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, puisque c'est là que tous les athlètes vont repartir de Paris. Donc pour gérer et répondre à cette particularité, on va mettre en place un mini-aéroport au village olympique. Donc là, les athlètes pourront s'enregistrer avec tout leur matériel plutôt volumineux jusqu'à la veille du départ et comme ça on pourra avoir un flux de bagages qui va partir de manière isolée des autres passagers.
Le jour du départ, les athlètes auront un parcours totalement dédié. Donc des navettes viendront les prendre au village olympique et ils iront directement à l'aéroport avec un flux qui leur est vraiment proprement dédié. Donc tout ça est mis en place en collaboration avec Aéroports de Paris et l'organisation de Paris 2024. Je vous donne un autre exemple. Nous allons mettre en place à partir du 1er juillet une ligne dédiée pour les accrédités, où des agents répondront 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à toutes les questions qu'ils peuvent avoir par rapport à leur voyage cet été. Alors, on va tous vivre un grand rendez-vous collectif. Quelles sont, d'après vous, les expériences à retirer d'un tel événement, pour vous, vos collaborateurs et votre organisation ? Alors, il y a 2 niveaux de réponse à cette question. Le premier niveau, c'est opérationnellement, tout ce qu'on a mis en place cet été, qu'est-ce qu'on pourra garder, sur quoi on pourra capitaliser comme bonne expérience qui a fait ses preuves et qu'on pourra réutiliser par la suite. Donc là, c'est la partie héritage sur laquelle, bien sûr, on est en train de travailler et sur laquelle on aura un bilan à la fin de l'été. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap sur lesquelles on a vraiment renforcé la qualité de service et je pense que ça va être un grand plus qu'on pourra garder par la suite. Le deuxième niveau de réponse, c'est au-delà du défi opérationnel, les Jeux, c'est l'opportunité de développer l'engagement collaborateur chez Air France. Donc, je vous donne quelques exemples. Nous avons 14 porteurs de flammes Air France, partout en France, qui ont pu participer au relais de la flamme. Donc ça, c'est une grande fierté et c'est assez exceptionnel. Nous avons aussi 80 coureurs marathoniens qui participeront au Marathon pour tous le 10 août prochain. Donc ça, de la même manière, grande fierté en interne de pouvoir avoir une telle équipe. Et puis c'est vrai que les Jeux, c'est l'occasion d'avoir beaucoup d'initiatives qui sont prises autour de la promotion du sport en entreprise. Sur un autre plan, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a mis en place cette équipe projet en centrale et cette manière de travailler avec les 75 ambassadeurs métiers chez Air France. Et ça, c'est assez nouveau en termes de fonctionnement et je pense que ça a été extrêmement efficace pour à la fois identifier les points critiques, les points sensibles et répondre avec un plan d'action concret. Cette organisation, comme elle a été pensée et mise en place, a été extrêmement efficace et je pense que c'est quelque chose qu'on va garder aussi dans l'héritage, ce fonctionnement en mode équipe, même si elle est éphémère sur une mission en particulière, mais une équipe dédiée à 100% sur ce projet. Pour conclure, nous sommes à quelques jours de l'ouverture des Jeux. Donc on s'apprête à assister à un événement qui est exceptionnel à Paris, le plus grand événement sportif au monde. Et Air France est très fière d'être au cœur de ce dispositif et de pouvoir accueillir nos passagers sur les vols Air France, puisque finalement les sportifs, les athlètes connaîtront Paris avec ce premier sourire qui sera à bord de nos avions. Donc nous sommes prêts et surtout on a très hâte d'y être. C'est ça, l'esprit de service. Ça, c'est l'esprit